Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy de la Crypto Brève et on commence une nouvelle semaine dans la crypto-monnaie. Donc on va aller faire un petit balayage des actualités de la crypto-monnaie du jour qui sont importantes. On ira voir aussi quelques data on-chain sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et ensuite on ira parler de cette échéance qui arrive cette semaine et qu'il faudra suivre de près selon moi. Je n'en dis pas plus, on commence tout de suite. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec une annonce un petit peu putaclic. Le bull run de Bitcoin bientôt là. La baisse des taux de la Fed va faire exploser le Bitcoin d'après cette grande banque. Le Bitcoin a un petit peu monté la semaine dernière suite aux annonces sur les taux d'intérêt. Forcément, là, les gens se disent ça y est, le bull run est reparti, etc. C'est pas aussi simple que ça, les mecs. Moi, en tant que petit youtubeur, tu vois, j'aurais plus intérêt à dire ouais, les gars, le bull run est reparti. Ok, mon objectif, c'est pas de noyer l'information, c'est vraiment d'être le plus impartial possible avec toi. Donc, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Pour rappel, on a eu une baisse de 50 points sur les taux d'intérêt américains. Et on s'attendait du coup à avoir une petite correction ou du moins de la volatilité avec des va-et-vient. Et c'est en général ce qu'on a dans l'histoire. Donc ça, c'est pas répété. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le marché qui a raison à la fin. On est à 1 mois et demi maintenant des élections américaines. Et c'est vrai qu'en général, on a quand même un marché qui se porte plutôt bien avant les élections pour montrer que le président en place, je te le dis souvent, mais je te le répète, c'est le meilleur, c'est Hulk, c'est Superman. Sauf que lorsqu'on regarde aussi l'historique de Bitcoin, en général, le mois de septembre, en termes de saisonnalité, il est plutôt dans le rouge. Alors écoute, peut-être qu'on va contourner la règle cette fois-ci, c'est pas impossible, mais c'est aussi important de garder ça en tête, parce qu'à tout moment, si on se prend un flash crash, ça peut être intéressant aussi de recharger. Mais bon, selon moi, ce qu'il va falloir aussi garder à l'œil, c'est l'annonce économique qu'on a jeudi à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ok, donc là c'est hebdomadaire, mais quand même il peut y avoir de la volatilité parce qu'on sait que la masse de la population, la masse des investisseurs sont vraiment très attentifs sur les chiffres du chômage parce que c'est ce qui pêche. On l'a vu, je te l'ai montré la semaine dernière, on a plein de données qui sont intéressantes d'un point de vue de l'économie américaine. On a l'inflation qui est limite inquiétante, j'ai envie de te dire. On regardera bien attentivement les inscriptions hebdomadaires au chômage et juste avant, du coup, on a aussi le PIB trimestriel qui est important. Et on finira par un petit discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. On continue avec le wrapped Bitcoin de Coinbase qui débarque bientôt sur Solana. Donc on a le directeur national de Coinbase à Singapour qui a annoncé du coup lors de l'événement qu'ils allaient lancer leur nouvel actif wrapped qui se nommera CB en minuscule BTC. Ça sera sur le réseau Solana, donc on est un nouvel acteur dans le monde du Web3 qui veut faire des wrapped Bitcoin. Ça met encore plus les projecteurs sur notre bon vieux Bitcoin, mais dans tous les cas, ce qu'il faut garder à l'œil pour l'instant, c'est que tant qu'on n'aura pas la mise à jour OP4 que je t'ai présentée dans une autre vidéo, je t'invite à aller la voir, on ne sera pas vraiment sur le protocole et les Bitcoiners les plus aguerris te le diront. Alors après, pour les gens qui ont du Bitcoin, ça peut leur permettre de faire des applications, forcément ça amène un petit peu de fraîcheur autour du Bitcoin, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on n'est pas encore à ce que mérite le Bitcoin. On continue tout de suite avec un article qui évoque les identités numériques qui pourraient du coup être le reflet de l'Internet du futur. Toutes les plus grandes multinationales du monde entier se tournent autour de cette technologie. T'as qu'à voir avec l'automobile, l'aéronautique, la finance. Il y a tout le monde qui converge vers le fait que la blockchain est la technologie du futur. Et on a notamment l'entreprise Arketic qui a mis au point une technologie blockchain protégée par 11 brevets qui permettra du coup de générer des clés privées à partir de données biométriques. Toi actuellement tu as ton MetaMask ou je ne sais pas quelle wallet que tu peux venir déchiffrer avec ta phrase de 25 mots, ce qu'on appelle aussi la seed phrase. Et bien avec ce genre de wallet, tu pourras l'ouvrir non pas avec 25 mots ou avec une phrase ou avec je ne sais quoi, mais avec ton empreinte digitale que tu as sur ton pouce. Donc en termes d'adoption, c'est plutôt pas mal parce qu'on aurait un petit peu la sécurité qu'on a sur les smartphones, mais ça amène quand même des interrogations d'un point de vue de la gestion de la data. Est-ce que ce sera vraiment décentralisé? Est-ce qu'Arketic ne récupérera pas quelques données derrière qu'elle pourra revendre? Est-ce que les États vont s'immiscer dans ce business, etc. Moi, honnêtement, la phrase de 25 mots, je trouve ça un petit peu relou pour les nouveaux, en tout cas, qui rentrent dans le marché. Mais je trouve ça plutôt impartial, si tu veux. C'est un peu comme l'or. Si tu as un lingot d'or, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller le cacher et il n'y a que toi qui sauras où est-ce qu'il est caché. Et si demain, un État te dit, voilà, maintenant, il faut que tu payes des taxes sur l'or, non, moi, j'ai pas d'or, tu vois, il a été caché, on me l'a volé, tu peux dire ce que tu veux. Et là, avec le Bitcoin et la crypto-monnaie, c'est un peu pareil. Tu peux te dire, oh, on m'a volé mes fonds ou alors j'ai perdu mon mot de passe. Mais en revanche, si tu as ton empreinte digitale qui permet de déchiffrer et d'ouvrir ton wallet, gros, t'es piégé, tu vois. Donc pour être honnête, je suis un peu partagé sur le sujet. Ensuite, petite actu rapido sur le Bitcoin, on a la SEC qui approuve le trading d'options sur l'ETF de BlackRock. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, la finance va pouvoir se développer autour de la crypto-monnaie et notamment sur le roi
qui est le Bitcoin bien sûr. Donc inévitablement, ça va accroître le volume de transactions qu'on aura sur le Bitcoin et ça c'est plutôt bon signe pour notre bon vieux Bibi. On continue avec Hamster Combat qui, comme tu le sais, ça y est, a fait sa cotation. Maintenant, on peut savoir le nombre de tokens qu'on possède. Si tu es joueur d'Hamster Combat, fait un tapoteur, je sais pas comment on appelle ça, tu as pu voir combien de tokens hamster est-ce que tu possèdes. Donc j'ai envie de te dire, petite déception dans un sens, je suis aux alentours de 1000 tokens, je sais plus exactement. Après, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'avais 130 millions de points et j'ai pas burn la totalité. Le temps m'a dépassé si tu veux. Mais bon, dans tous les cas, tu peux aller voir sur le site de Pro Whale Market pour voir les estimations du prix du token auquel il sera lancé le 26 septembre. Et actuellement, on a des estimations de prix de 0,01$ par token. Même si tu sais, je suis pas trop meme coin, mais là, ça a été gratuit. Donc voilà, je vais pas me plaindre. C'est le genre d'asset, tu vois, que je vais laisser dans un coin. Et à la fin du bull run, voilà, on verra combien est-ce que j'aurai. Est-ce que ça me paiera un petit voyage en Australie? Ben écoute, faut raisonner comme ça. Puis écoute, après tout, ça serait plutôt sympa, un petit voyage gratuit. En termes de micro-actu de la journée, on a une charte partagée par Aurélien Ohayon qui met en lumière la global liquidity et le cours du Bitcoin. Et comme tu peux le voir actuellement, on est à un potentiel breakout. La dernière fois qu'on était à ces points-là, ça avait annoncé le départ de notre bull run. Alors écoute, on part pas en ligne droite, on a toujours des corrections, on a des vagues haussières. D'ailleurs, je t'ai fait plein de vidéos pour te montrer comment est-ce qu'on pouvait prendre des bénéfices avec ces vagues haussières. Moi, c'est des choses que je vais respecter. Mais en termes de saisonnalité, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. On a Grayscale qui nous chill nos bacs de TAO, donc le token de Bitensor. Ils font l'éloge jour après jour de ce token-là. Et écoute, ils ont bien raison parce que le potentiel qu'il y a derrière Bitensor, il est gigantesque. Et puis j'ai envie de te dire, c'est pas notre désintérêt. Donc qui continue les amis. Et d'ailleurs, en micro-actu de la journée, je te partage la charte de TAO parce que ça fait plaisir. Je t'en parle régulièrement. Et ça y est, on a cassé une ligne qui était très importante, la ligne des 400$. Maintenant, la prochaine étape majeure, ça sera aux alentours des 500$. Donc, on espère que la tendance va continuer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, lorsqu'on a des poussées aussi puissantes sur un token et comme Bitensor, on l'a vu dans le passé, c'est qu'on a souvent des retests. On a souvent des retests et du coup, la zone des 400$, voire la zone des 350$, c'est pas exclure. Alors, si on parlait un petit peu de la charte de Bitcoin, comme tu peux le voir, on est quand même toujours dans notre range. Donc, pas d'enflammade, les gars. Le bull run, il n'est pas encore là. Il y a des bons signes, ok, je vous l'accorde. Moi, je suis plutôt bullish. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 2025, je vois toujours le bull run pour les altcoins comme pour le Bitcoin. Les chiffres ont été interprétés de manière positive pour l'instant du moins. On y voit un peu plus clair en tout cas, mais on a encore l'annonce que je t'ai dit jeudi prochain sur le chômage qui va être très importante, qui va être très regardée. Et je reste vraiment droit dans mes bottes avec toi. Selon moi, tant qu'on n'aura pas une cassure au-dessus des 64 000$ en journalier à minima, je te parlerai pas d'un bull run qui est reparti. Je veux pas te mentir, je vais être transparent avec toi. Donc si tu me demandais est-ce que c'est le bon moment d'investir, etc. Dans tous les cas, on est dans des zones qui sont intéressantes, tu vois. Tu sais bien qu'on n'est pas à l'abri sur le Bitcoin de faire encore un petit flash crash qui pourrait encore amener le marché des altcoins à des prix qui sont encore plus intéressants. Après, on est toujours dans des prix pour la crypto-monnaie en général et les altcoins encore plus qui sont très attractifs. Mais voilà, comme je te l'ai dit, moi j'ai des cartouches de stablecoin qui sont encore prêts à rentrer et je préfère soit atteindre un point qui est intéressant au-dessus d'une clôture weekly ou daily au-dessus de 64 000 qui annoncerait du coup une sortie du range, ou alors attendre un flash crash pour rentrer fort en me disant ok, là dans tous les cas le Bitcoin est à 49 et à 45 000 ou je sais pas combien, j'investis dans Bitcoin dans des bons altcoins de qualité comme Bitensor, comme FET, comme Render, ce genre de choses, j'aurais pas d'inquiétude particulière. Donc là, moi je pense que en risk-reward, le meilleur truc à faire, honnêtement, c'est d'être positionné, d'attendre, de rester bien tranquillement assis sur sa chaise et de pas commencer à s'enflammer, à faire du FOMO, à commencer à acheter, à tout remettre sur Bitensor alors qu'il a fait une poussée de je sais pas combien de pourcents. Enfin les gars, vous voyez ce que je veux dire là, le sentiment qu'il y a sur Twitter, le sentiment que tu as aussi lorsque tu regardes ton portfolio grimper, ça peut être vraiment très traître et justement j'ai envie de te mettre des warnings par rapport à ça. Même si tu es bullish, tu as raison de l'être parce qu'il faut avoir des convictions sur le marché de la crypto encore plus. Mais voilà, il faut savoir prendre un petit peu du recul, que ce soit dans une correction ou que ce soit dans une poussée. Et si on regarde par-delà du P-Cycle Indicator, qui nous a jamais menti, lorsqu'on a un croisement de la Price 111 DMA et la 350 DMA, ça annonce que voilà, le cycle est sur sa fin et qu'on peut repartir en bear market. Et là, comme tu peux le voir, ce qui est intéressant, c'est que la ligne jaune et la ligne verte sont un petit peu éloignées. Donc on a gagné un peu de temps, si tu veux, un peu
peu comme la France qui a gagné un mois avec le FMI. Petit big up à Bruno Le Maire. Donc selon cet indicateur, ça voudrait dire que le top n'est encore pas atteint et il est loin d'être atteint pour le moment. Petit point rapidos les gars pour vous préciser que cette semaine je vais encore faire des vidéos sur des subnets de Bit&Sor parce que selon moi il y a vraiment des choses à creuser dans cet écosystème et on l'a bien vu avec le prix de TAO, il a vraiment bien performé avec le petit pump de Bitcoin. Donc ça, tu vois, c'est pas anodin. Et puis voilà, dans tous les cas, c'était pour te faire un petit update. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like, un petit commentaire pour me dire ce qui t'a plu ou pas. Je suis ouvert à la discussion si tu es poli. Et rendez-vous demain à 5h du matin. Bisous, ciao, ciao, bye!